Salut les billes, bienvenue sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. Pour le bilan de cette première année de cette chaîne. Et voilà, nous sommes arrivés au bout des 1 an de cette chaîne qui a commencé quasiment le jour de mon anniversaire, de mes 35 ans, et qui, je l'avoue, m'a pris pas mal de temps, mine de rien, cette année. Cette chaîne, dans l'ensemble, j'en suis content, malgré les soucis de carte mémoire, de caméra qui, malheureusement, m'ont enlevé pas mal de belles journées et d'actions que j'aurais voulu vous partager, malgré aussi les soucis de micro, parfois de qualité, etc., que je regrette, bien évidemment. Et peut-être que quand j'aurai le courage, il y a certaines vidéos que je reprendrai, que je referai avec meilleure qualité, plus approfondie, etc., quand j'aurai le temps et l'ambition. Mais dans l'ensemble, je suis quand même content de ce que j'ai fait. J'ai atteint mes objectifs en vous partageant du contenu que j'estime durable, qu'on voit pas forcément partout, avec un point de vue singulier. Et évidemment, j'ai essayé aussi de vous proposer des choses qu'on voit pas chez, je puis dire, mes confrères sur les réseaux. Je préfère le dire, et vous avez pu sûrement le constater, j'ai été moins présent ces derniers temps, parce que comme tout le monde, j'ai mes priorités, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, etc. dans la vie, qui font que. Je pense que pour la deuxième année, ça va être comme ça, enfin je dirais je serai moins présent. Mais je vais continuer d'agrémenter toutes les rubriques que j'ai commencé. Savoir que j'ai toujours des vidéos d'avance et plein de projets dans les tiroirs. Ce que je regrette le plus vis-à-vis de cette chaîne, c'est que malheureusement, j'ai pas le public que j'attendais en termes de nombre. Je cherche pas forcément à être dans le top 5 des youtubeurs français d'Airsoft ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que par rapport, si je puis dire, au travail que j'ai fourni, on va pas appeler ça un travail, mais vous voyez ce que je veux dire, malheureusement, voilà, j'ai pas beaucoup de public parce que j'ai mal paramétré la chaîne pendant 6 mois, parce que y a des détracteurs qui s'amusent à me disliker sans voir mes vidéos, et comme à côté j'ai pas beaucoup de j'aime, du coup ça me shadowban. Donc malheureusement, je vous avoue que c'est pas plaisant, parce que je fais du contenu pour qu'il soit partagé, pour enrichir la communauté, et malheureusement, j'ai 70 abonnés et j'ai pas beaucoup de vues sur les vidéos. Donc ça, je vous avoue que j'espère qu'un jour, ça va se décanter, et que, comme j'estime faire du contenu qui est durable, du moins un certain nombre d'années, j'espère que ça finira par payer, et que la communauté pourra visionner le contenu. Je pense qu'il y aura des choses plus intéressantes concernant le gameplay dans les mois à venir, parce qu'au cours de cette année, j'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui ont rejoint l'association et qui partagent ma vision du jeu tactique et collective. Et à mon avis, quand on aura pris l'habitude de jouer ensemble avec les mécanismes, etc., je pense que ça va donner des choses fort sympathiques. D'autant plus qu'il y en a certains d'entre eux qui ont l'ambition de filmer aussi. Et du coup, je pense pas qu'ils feront forcément une chaîne personnelle, mais ils passeront, en gros, ils feront leur montage vidéo et je les assemblerai avec les miennes, ce qui fera que ça fera plusieurs points de vue, etc., ce qu'on peut déjà retrouver chez d'autres youtubeurs. Et du coup, ça va être sympathique parce que ça aura un aspect vraiment tactique. J'ai une rubrique aussi qui arrivera dans l'année où je vous montrerai l'évolution de 2 terrains qui sont nos terrains principaux au jour d'aujourd'hui. Mais je laisse mûrir le projet et encore une fois, je pense que ça va être sympathique parce que sur le terrain, moi, j'ai passé 35 heures dessus d'entretien au cours de ces derniers mois et forcément, j'ai des collègues qui sont venus m'aider. Et là, on vient de reprendre un autre terrain qui appartenait à une petite association voisine, là, qui n'existe plus. Et du coup, on a décidé d'en faire notre terrain principal, parce que celui-là, c'est vraiment le seul terrain qu'on a où on a l'exclusivité de celui-ci. Donc, au fur et à mesure des mois qui vont passer, des rentrées d'argent, etc., on va continuer de l'améliorer. Et je pense que si ça tourne bien, d'ici 1 an et demi, ça va donner quelque chose de fort sympathique. Bref, si vous voulez plus de détails sur tout ça, les gars, vous regardez tout ce qui concerne le terrain de fer. Je l'ai appelé Bootcamp. Concernant les bouquins, pour ceux qui me suivent, j'ai pris la décision finalement de les laisser encore mûrir et d'attendre d'avoir éventuellement l'argent pour m'auto-éditer et sortir les bouquins en format papier. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, les gars, pour le bilan. Vous allez voir qu'aujourd'hui, en même temps que sortir cette vidéo-là, je vais sortir d'autres vidéos qui sont intéressantes, dont celle sur mon stuff.
Et ce que je vous propose là maintenant, c'est de partir sur un petit truc intéressant pour conclure ces 1 an. C'est de faire le tour de ma collection de répliques et de ce que j'ai à la maison, parce qu'il y a des choses qui sont pas à moi. Et puis je vous montrerai aussi vite fait tout le côté atelier, la réserve, etc. Donc, alors, là je vous avoue, je pars un peu en freestyle. Donc je sais pas si je garde ce plan de vue là. Je pense que je garde ce plan de vue là et pour chaque réplique que je me rapproche vite fait. Tiens, je vais essayer même de faire un ordre chronologique des répliques. Alors, normalement, j'ai sorti quasiment toutes les vidéos concernant toutes les répliques. Il y en a juste quelques-unes, malheureusement, que j'ai pas fini, etc. Genre l'AK, j'avais commencé la vidéo, et il me reste juste à finir 2-3 petits détails. Bon bref, donc ça, en fait, compte, c'est ma première réplique, les gars. Enfin, l'histoire est un peu compliquée, mais on va dire que c'est la première réplique que j'ai eue et avec laquelle j'ai joué pendant 2 ans. C'est un modèle King Arms full metal. Ils appellent ça le folding stock. Alors avec le recul, si j'aurais su, j'aurais pas pris le folding stock. Et elle est à vendre depuis pas mal de temps sur Airsoft Occasion. Elle veut pas partir parce que je ne la joue plus depuis des années. Voilà, moi depuis que je suis parti sur les Basin 4, les AK ça m'intéresse plus du tout. J'ai que l'affection sentimentale dessus parce que c'est ma première, c'est le premier upgrade que j'ai fait, etc. Donc j'ai pas le côté sentimental, je vous l'avoue. De temps en temps, je me dis, allez, tu devrais la ressortir et jouer un coup avec, et puis au final, je le fais jamais. À part tirer un peu dans le jardin comme ça. Donc voilà, réplique qui a son âge. Il y a une partie des pièces d'upgrade que j'avais mis dedans, que j'ai transféré. On verra ça après dans le DMR qui, à l'époque, était la réplique qui avait suivi celle-ci. Mais honnêtement, elle est encore bien badass. Elle a un ETU Chimera, la détente raccourcie, canon Depthfire, j'ai mis un Poséidon, un Pegasus 60 degrés, c'est pour ça qu'il est à l'époque, mais bref. Le bloc pop-up, il est en métal, j'ai remis du 18.1, j'ai remis un moteur d'origine. Enfin bref, franchement, elle tourne bien. Et pour ceux qui aiment les AK, voilà, ça peut faire un projet sympa, quoi. Ah oui, j'avais renforcé la crosse aussi, parce que celle d'origine, c'était de la merde, elle avait plié. Ensuite, j'étais parti sur cette bébête là. Alors ça, c'est un custom que j'ai fait. Ah, j'avais pas recranté la crosse. Et je laisserai ça au montage, hein, vous pouvez vous foutre de ma gueule. Bon là par contre à la main, ça va être compliqué de la remettre. Bref, donc, je l'ai fait de A à Z. J'ai pris une base, je sais même plus c'est quoi comme marque, un corps full metal. Ensuite, j'avais acheté un Sima pour l'association, un truc à 80 balles, un CM097, comme ça. Et en fait, parce que j'aimais pas l'avant celui-ci. Et du coup, coup de bol, l'avant est super léger. C'est de la plume. Ça pèse rien du tout. Donc c'est fragile, mais par contre, voilà, en termes de manipulation, d'ergonomie, etc., c'est vraiment le bonheur. Surtout pour un DMR, quand voilà, on maintient longtemps la visée, etc., c'est que du bonheur. Un canon Maple Leaf, un joint Emerop, un bloc classique, petite bore-up Depthfire, 16 pour 1, tape à 1 joule 7 avec, j'utilise de la 0.36, de la 0.40, je tape à peu près à 75-80 mètres. Et le moteur, c'est le Specna que j'utilise quasiment dans toutes mes répliques en 22 TPA. Donc voilà, j'ai joué aussi pendant longtemps avec cette réplique-là. Je l'ai eue à partir de 2016, je crois. Non, je la joue plus beaucoup parce que ça reste de la DMR. Voici, si je puis dire, ma première réplique. Voilà, allez voir la vidéo si ça vous intéresse parce que l'histoire est un peu complexe. Je vais pas me répéter ici. Donc voilà, en gros, ça c'est ma toute première réplique que j'ai eue, qui était tombée en panne dès la première partie, que j'avais donnée à un mec qui me la répare. Et en gros, la réplique avait été à moitié endormie. Du coup, après le M4, j'avais racheté un autre G36 parce que je voulais en faire un. Et en fait, entre-temps, j'ai réussi à récupérer celle-là. Donc du coup, je m'étais retrouvé avec 2 G36, avec les deux. J'ai acheté plein de pièces, j'ai fait un upgrade. J'en ai fait un pour moi, un pour l'association. Du coup, j'aime bien cette petite bébête-là. Il y a un côté sentimental, avec toute l'histoire qui va avec. Et puis, franchement, c'est du plastoc qui grince un peu. Hein, c'est un très vieux modèle, mais honnêtement, super léger.
J'aime bien la prise en main. Alors j'ai rajouté voilà, un truc élastique avec de la mousse dedans pour me donner un petit angle. Parce que moi, voilà, j'ai pas les poignets souples. Et dès que je tiens un truc droit, je suis mal à l'aise. Et j'ai essayé de mettre des poignées dessus, j'aime pas. Bon ben voilà, un petit silencieux pour le style. Parce que sur celui-ci, le canon arrive quasiment jusqu'au bout. C'est un Tanyokoba twisté en 604 qu'on ne trouve quasiment plus, même plus d'occasion, je crois pas, ou du moins ça va être très rare. Jocop SHS CNC. On a un petit joint Apple Lèche classique en super macaron. Après l'upgrade, je vous avoue les gars, c'est du classique. Hein. 13.1, moteur 22 TPA, thématique refaite, etc. Un joule 2, un petit Léviathan là-dedans pour le pré cooking, etc. Et franchement, c'est que du bonheur. Et je sais plus. Alors je pourrais, mais comme je joue pas souvent avec. En gros, si vous voulez, avant j'avais une Gearbox ATM l'IGN 1 là, avec le petit micro switch. Et du coup, j'avais fait en sorte de pouvoir changer le ressort directement d'ici. Donc là, c'est plus le cas parce que j'ai plus de Gearbox QD. Donc si je voudrais. Alors ensuite, ça a été la gosse parce que le sniper, je l'ai fini plus tard, même si je l'ai eu plus tôt. Alors. Voici la réplique principale, la bébête, que j'ai depuis, je crois que c'est 2020. Alors j'ai fait une vidéo dédiée les gars sur mon but principal, celle-ci qui tourne à 1.3 pour tout ce qui est jeu à mi-longue distance on va dire. Et j'ai sa petite sœur qui est là, qui est quasiment la même, mais axée vraiment pour le CQB, quoi, pour le combat rapproché. Donc si vous voulez tous les détails les gars, bah, allez voir la vidéo appropriée, ça sera plus simple. Mais franchement, c'est vraiment des bêtes de combat. Alors celle-là, je l'ai faite plus tard. Hein. C'est à peu près la même configuration concrètement que ce que je viens de vous dire pour le G36, sauf que c'est un petit peu plus poussé. J'ai une pneumatique Ipis, un moteur brushless de chez T238, j'ai un joint Pegasus avec le canon Poséidon Jet 2 qui va avec. Enfin franchement, voilà, j'en suis content. Bon bah là, il n'y a pas le handpeg parce que dimanche, je vais jouer en CQB. J'ai préparé la petite sœur. Voilà, la petite sœur en mode CQB. Alors, j'aurais pu aller chercher encore un petit peu plus court ici, mais voilà, je voulais donner un petit style. Je voulais qu'il y ait un certain bruit avec l'amplificateur. C'est vrai qu'au final, je me disais, bah, j'ai quoi? J'ai 12 cm de moins seulement que par rapport à ma réplique principale. Mais honnêtement, je vous avoue que ça fait vraiment la différence. Et puis bah, ce que j'aime bien, c'est que voilà, j'ai pas besoin de m'embêter à changer le ressort, la configuration, machin. Au moins, j'ai vraiment un truc qui est spécialisé là pour le CQB, qui est réglé, etc. Et pour l'extérieur. Par contre, ce qui est bien, c'est ce que je disais dans la vidéo dédiée, c'est que si j'ai un souci avec l'une des deux, c'est que je peux interchanger la partie supérieure avec la partie Gearbox, si vous voulez. Le canon FPS Softair 603, 20 et quelques centimètres. Pour quand même pouvoir avoir un minimum de longueur de canon. Je crois que j'avais oublié de le dire. En gros, j'ai fait un système dans le bloc up pour que je puisse éclairer les billes traçantes. Et tout ça, c'est régulé par le Léviathan. J'ai mis un Léviathan aussi là-dedans avec le clicker. Sur celui-là, j'ai mis le clicker. Alors, je sais pas si vous entendez ou quoi, mais... Et franchement, je trouve que c'est vraiment agréable à jouer. J'adore. Limite, je préfère ça. Sinon, j'ai mis une tête de piston et un piston de chez Top Max. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Ensuite, j'ai eu celle-ci. Alors, celle-ci, je peux vous dire, les gars, quand je l'ai eu, j'étais vraiment content. Parce que je l'ai eu à pas cher du tout. Et ça faisait longtemps que je la voulais. Elle m'avait vraiment fait de l'œil, quoi. Quand c'était sorti, ça, c'est la gamme Edge 2 de chez Specna Arms. C'est quand ça s'est sorti. C'est ce que je disais, encore une fois, dans la vidéo dédiée. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence par rapport à ce que cette gamme-là, elle offre. D'origine, vous avez quelque chose de full metal, mais qui est quand même léger. Au niveau du look, il faut aimer parce que les Gen 1 c'est plutôt du old school et les Gen 2 c'est un peu exotique. Mais voilà, si on y trouve son bonheur, c'est tant mieux. Ensuite, vous avez une Gearbox qui était franchement pas trop mal étudiée. Ils appelaient ça la Gearbox Orion. Alors d'ailleurs j'avais acheté des coques Gearbox pour l'atelier et puis on n'en trouve plus en stock, c'est bien dommage parce que j'aimais bien celle-là. Les coques de Gearbox qualitatives, je crois pas que c'était du roulement d'origine, mais de toute façon ça c'est rare. La pneumatique un peu à revoir, mais en soi
À part la tête de piston qui était pas terrible, le reste est bien. Engrenage classique, pour l'époque c'était encore du 18 pour 1. Et dedans on avait un petit flat top avec un canon franchement, alors léger et tout ça, mais il n'a jamais fait défaut. Le canon il est nickel en termes d'alésage et de propreté à l'intérieur. Les gars, c'est vraiment nickel. Tiens d'ailleurs, c'est plus celui qui est dedans. C'est un autre, donc l'autre est dans ma petite boîte là. En gros c'est ça, alors je pense que c'est de l'aluminium. Je sais pas si on va voir quelque chose. Hein. Mais honnêtement, quand vous regardez l'intérieur, il n'y a pas un défaut. Voilà, donc je pense qu'en termes de vibration, etc., ça ne doit pas forcément absorber au top du top. Mais on va dire que pour une réplique laquelle vous ne tirez pas comme un sagouin et le canon bien calé, et ben franchement, je pense que c'est plutôt durable. Enfin, en tout cas, dans celui-là, je peux me tirer pas mal de billes et je vois pas de défaut. Donc du coup, voilà, déjà rien que d'origine, ça, en plus vous avez un aster qui est installé dedans, un petit moteur qui est pas trop mal, donc vous pouvez jouer avec le pré-cooking, etc. Moi, c'est ce que j'avais fait, même en 18.1, les gars, et en 7.4, j'avais déjà une bonne réactivité et tout. J'ai voulu pousser le truc forcément, donc j'ai mis des 13.1, mais il n'y avait pas forcément besoin. Et en gros, avec celle-ci, j'ai deux configurations. Configuration extérieure, je voulais faire une réplique, d'une part bien silencieuse, et de deux avec un style un peu Socom Navy Seals. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai mis un gros silencieux comme ça dedans. Et voilà, ça me fait un bruit bien sourd, un style un peu à l'ancienne que j'aime bien, du bout de mes 36 balais, qui arrive demain là. Et voilà, j'en suis bien content. Et du coup, pour la petite histoire, je l'avais touché à 148 € en déstockage sur Gunfire. Ensuite, on va faire le snipe. C'est un fameux VSR 10. C'est une bête de combat, le machin. Alors, c'est un full maple left, canon externe, canon interne, magnum, 46 cm3 d'air, bloc détente, aussi maple left. Le joint, par contre, j'ai mis quelque chose d'atypique et j'en suis pas du tout mécontent. Parce que j'ai essayé plein de choses et c'est celui-là, au final, qui m'a donné le plus de satisfaction. C'est un M-Top Titan. Il a un putain de grip, il a un bon profil qui est bien long. Je crois qu'il fait 6 mm. Et avec le Tridos 2.0. Et franchement, bon, c'est de la dinguerie, quoi. Je tire des 0,46, voilà, 80-90 mètres. Je peux aller toucher les mecs, quoi. Elle est en chantier depuis un moment, parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de pen job et du coup j'ai pas eu le courage, l'ambition, etc. de la terminer. Mais voici ma fameuse batteuse que j'ai depuis 2022, je crois. Alors celle-là, gros projet les gars, gros projet pour la fiabiliser. Il y a eu beaucoup de boulot, donc je ne vais pas faire tous les détails ici. J'en ferai vraiment une vidéo dédiée. Mais là, ça y est, c'est une bête de combat la machine. Concrètement, j'ai dû modifier l'intérieur de la Mobox parce qu'en fait, c'était un système de remontage de billes libre et c'est de la merde. Donc, j'ai mixé ça avec un système de M60 qui a une mise sous tension des billes. Donc là, c'est nickel. Là, il n'y a plus de problème de... Vous pouvez tirer avec quasiment tout ce que vous voulez. Ça feed. Et puis voilà, tout l'upgrade qui va avec en termes de renforcement pour la rafale. Je voulais quelque chose justement qui a un beau bruit, mais qui rafale pas comme un porc. Parce que voilà, je suis pas du tout adepte de ça. Cette petite Akita Secutor by Airsoft Palladium, si je puis dire, elle a 1 joule 1. Je tire de la 25-28 avec. Je trouve que c'est la petite LMG la plus jolie du marché à l'heure actuelle. Et très légère. Donc du coup, voilà, franchement, je me suis bien fait plaisir avec celle-là. Et c'est pareil, hein, je ne l'ai pas eu neuve, je l'ai eu d'occasion à un bon prix. Voilà. Ensuite, on a bientôt fait le tour. Alors achat entre guillemets compulsif, si je puis dire. La fameuse Astra de chez Secutor. Je sais. La vidéo n'est pas sortie non plus. Elle est quasiment prête. Alors avec celle-là, j'en ai eu des couilles aussi. Mais ça y est, elle est finie jusqu'à la prochaine emmerde. Parce qu'en fait, elle a eu la maladie de quasiment toutes les Astra Secutor. Elle a pété ici. Donc j'ai réussi à réparer ça avec une plaque en métal, et de l'époxy, etc.
Mais le problème, c'est que des fois, quand je veux sortir la gearbox, ça tient plus. Donc je suis obligé de refaire un coup de résine, de peinture et tout. Donc ça, par contre, c'est galère. Point noir numéro 1, point noir numéro 2. Je pense que le bloc up est mal coté. Du coup, c'est assez compliqué pour réussir à avoir un truc qui fit correctement. Pourquoi je l'ai prise parce que j'ai bien kiffé le style. Je voulais en faire quelque chose en termes de style, quoi. Vous avez vu, hein, voilà, j'ai fait un petit paint job un peu. J'ai voulu faire un truc en gardant les teintes noires, un truc un peu urbain, moderne. Le brasse, c'est du classique. Il y a beaucoup d'ATM dedans. Le vieux moteur que j'avais en premier dans le jaune, là, ETU de chez ATM, on en parlera de celui-ci parce que il est bien, mais il est capricieux et il est fragile, je dirais. Canon ATM, très bien, et ensemble nub et joint Begadi. Alors ça, par contre, c'est de la tuerie. Donc voilà, petite réplique sympathique en termes d'esthétique, légère, d'origine demande quand même de la fiabilisation, mais voilà, petit plaisir. Et on reste chez Ares avec la fameuse Amoeba AM13 que je voulais depuis très très longtemps. Et puis j'attendais une occasion. Et puis au final, je l'ai chopé à 100 balles. Et je l'ai partagé avec un autre projet que j'avais, c'est de faire un upgrade entre guillemets full Gardère. Alors j'avais chopé les pièces en promo au fur et à mesure. Voilà, c'est un projet honnêtement qui était dans les tiroirs et qui a mûri pendant des années. Et puis au final, voilà, je l'ai concrétisé. Encore une fois, c'est pareil, vous pouvez trouver la vidéo dédiée, 13 pour 1 short frock, kit bore-up, moteur, canon, joint, Gardère. Vous foutez de la 0.28, 0.30 là-dedans, ça marche très très bien. Alors que c'est un upgrade qu'on pouvait déjà faire il y a 15 ans. Voilà, c'est ça que j'ai kiffé avec cette réplique-là. Et ce projet-là aussi pour la vidéo, entre guillemets, où quand j'arrive sur un terrain, je dis tiens, ça c'est une réplique qui date de 2013-2014. Et l'upgrade, il date de 15 ans. Et regarde ce que ça donne. Ah putain. Voilà, je trouve ça stylé. Le seul truc que j'aime pas en termes d'ergonomie sur cette réplique-là, c'est dommage parce que j'aime bien le style, je trouve que ça change, c'est cette putain de crosse-là. Alors en fait, j'ai bouiné, entre guillemets on peut dire, hein, c'est un bouiné, j'ai bricolé un espèce de pad que je suis venu mettre là-dessus pour avoir un point plus fin, un point d'appui quoi. Et du coup voilà, je me sens déjà plus à l'aise. Parce que sinon en fait, vous avez rien dans le creux de l'épaule et ça glisse et tout, enfin non franchement c'est pas pratique. Donc voilà pour cette petite bébête fort agréable que je peux jouer notamment si on CQB. Hein. Et oui les gars, on n'a pas fini, il en reste encore. Il en reste encore. Alors, nous avons mon fameux M14. Alors ça c'est pareil, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. J'ai pas fait la vidéo non plus parce qu'il n'est pas fini. Il reste juste la peinture. Voilà, je voulais me faire une réplique un peu style fusil, tu vois, en DMR, un peu fusil de guerre, qui me permettent d'avoir un style de jeu un peu à l'ancienne, tu vois, WW1 et 2. Et du coup, ce qui s'y prêtait le mieux, c'était M14. Donc voilà la bébête. Je l'avais acheté à un ancien gars de l'association. J'ai fait le grade dedans qui me plaisait. Il est à 1 joue 6 en 0.36 et voilà, franchement ça tape loin, ça tape précis, c'est cool. Ensuite, la dernière acquisition que j'ai faite, un petit délire, c'est celle-ci. Donc c'est une ICS Marx avec la gearbox pitée que j'ai chopé d'occasion, juste le corps avec la coque de la gearbox pour 60 balles. Et du coup, vu que j'avais plein de pièces vu que j'ai plein de pièces et tout le bazar, pour peu de pognon, j'ai réussi à en faire quelque chose de sympathique. Alors le seul truc que j'aime moins de Canon, moi je suis plus silencieux, etc. Mais bon bref, on va dire que je la laisse comme ça. Le paint job, c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais pas qui c'est. J'ai juste, entre guillemets, un petit peu relissé, égrené, affiné, mis un petit coup de vernis, et j'ai laissé comme ça. Il va tiens, pour une fois, je le trouvais pas aussi dégueulasse que ça, le truc. Les teintes changeaient un petit peu de ce que j'avais, etc. J'ai dit, allez, je le laisse comme ça. Donc ça, c'est une réplique avec laquelle, je dirais pas que je jouerai jamais, mais je l'ai faite dans une optique de me dire, voilà, j'aime bien le modèle, il est un petit peu historique, entre guillemets, si je puis dire, avec gearbox pitée. Je
peux faire des expériences avec, éventuellement, plus facilement avec cette Gearbox T. Et voilà, ça c'est plutôt une réplique que je vais éventuellement emmener pour quelqu'un qui veut découvrir le loisir, si j'ai un pote qui a une panne sur sa réplique, etc. Et avec l'upgrade que j'ai fait dedans, ça tourne très très bien. Et franchement, au niveau du style, c'est pareil, on a quand même quelque chose que j'aime bien, hein, qui est moderne, full metal mais léger. On a un garde-main fin ici pour la prise en main. Et enfin les gars, eh ben, on passe au PA, brièvement. Alors, j'ai ces deux loustiques là, avec lesquels je ne joue pas souvent, je vais vous l'avouer. Alors, le premier, c'est un Poséidon Orion édition combat, un truc comme ça. Alors franchement les gars, il avait été critiqué. C'est vrai qu'en termes d'autonomie, dégazage et tout, c'est pas le plus fort. Je vais pas mentir. Mais par contre, quand on met le gaz qu'il nous faut, qu'il fait pas trop froid, honnêtement, ça marche très bien. Ça a été plutôt bien étudié. Hein. Vous achetez ça d'origine, oh, franchement c'est cool. Hein. Vous avez une petite culasse en alu, plutôt stylée et pas trop lourde. Vous avez une poignée qui grippe, là vous pouvez mettre un accessoire. Niveau interne, franchement, ils ont réduit les coûts, mais ils ont sorti quelque chose quand même de performant, avec leur étude, etc. hein, de chez Poséidon. Donc ouais, non, franchement, bonne petite réplique. Ensuite, Gladius de chez Secutor, c'est la dernière génération avec la mécanique de chez APS dedans. Donc je sais qu'elle avait eu beaucoup de soucis et tout. D'ailleurs, là il faut que je pense que je change la tête de piston parce que en fin de compte il fonctionne très bien. Sauf que en fait il cycle pas jusqu'au bout. À chaque fois je suis obligé de recharger. Et d'après ce que j'ai vu, je pense que c'est la tête de piston qui fait pas assez étanchéité. Mais honnêtement en termes d'interne etc, ça reste du classique. Hein. C'est pas exceptionnel, c'est bien tout simplement. C'est vraiment le style qui m'avait attiré. Un petit style comme ça, grippé, etc. La petite culasse grise. Voilà, j'ai bien kiffé. Mais je joue beaucoup plus avec ce que j'appelle le piou-piou, dont j'ai fait encore une fois une vidéo. Le voici, le voilà le fameux. Petit AEP qui tape à 0,65 joules. Et d'ailleurs, tiens, j'ai joué avec samedi dernier, là, un petit peu. Et franchement, quand les mecs me grillaient pas, m'attendaient pas, j'arrivais à faire des kills avec à 40 mètres. Et je peux vous dire que de près, jusqu'à 10-15 mètres, il est redoutable. Je l'ai upgradé de partout, le machin. En termes de réactivité, précision et tout, aussi 0,1 de chez Lambda. J'avais en promo. Amélioration du bloc up avec la patte et tout ça, le joint Begadi. Pneumatique, tête de piston Begadi, cylindre et nozzle FPS, moteur amélioré Begadi, batterie 11.1. Les gars, honnêtement, c'est un petit bijou. Chargeur long ultra léger 80 billes. Alors là, je vais tirer vite fait 2-3 billes par la fenêtre, parce que dans celui-là, la batterie en fait, on la débranche pas. Et vous allez pouvoir entendre. Vous voyez, franchement, on a un bon petit bruit. En fin de compte, avec la batterie 11.1, la dureté du ressort que j'ai dit, etc. En fait, la bille, elle retombe de l'autre côté de la route. L'autre côté de la route, c'est 50 mètres. D'ailleurs, j'avais oublié de vider le chargeur. C'est pour ça que je m'amuse à tirer.
Donc voilà les gars, on a fini la deuxième partie de la vidéo où je vous montre un petit peu la collection, l'univers dans lequel je baigne quand je suis en mode atelier, en mode vidéo, etc. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout ou pas, je vous remercie encore d'apprécier éventuellement le contenu que je vous propose. J'espère qu'on va être plus nombreux la deuxième année. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.